Le Grand Matin Sud Radio, 8h-10h, Benjamin Glaise. Et à 9h11 sur Sud Radio, on débat, c'est l'heure de notre débat tout de suite. Fouille, saisie, amende, armes, faut-il accroître le pouvoir de la police municipale? On se pose la question parce que le ministre délégué au ministre de l'Intérieur, François-Noël Buffet, a dévoilé hier les grandes lignes du projet du gouvernement. Celui-ci sera présenté en Conseil des ministres à la rentrée. Il prévoit notamment de permettre aux policiers municipaux de fouiller les coffres de voitures, d'effectuer la saisie d'objets dangereux, de verbaliser l'usage des stupéfiants ou encore d'accéder à certains fichiers de police. On va faire le point sur toutes ces nouveaux pouvoirs prévus dans ce projet de loi avec Maxime Trouleau dans quelques instants. Mais cette question, tout d'abord, on la pose sur les questions sur les réseaux sociaux, ma chère Laurie. Faut-il plus de pouvoir pour les polices municipales? Ça réagit, ça vote sur le compte Twitter Sud Radio. Qu'en disent nos auditeurs? Et c'est très largement oui, 72% de oui, non à 24%, sans avis à 4%. Et le débat est ouvert avec nos deux invités du jour, Jean-Baptiste Harmonique. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, maire de Villepreux, référent de l'association des petites villes de France pour le Beauvau de la sécurité. Avec nous également Michel Choukri. Bonjour. Bonjour. Secrétaire adjoint de FO, police municipale à Marseille. On va commencer rapidement avec vous, Michel Choukri. On va parler donc des nouveaux pouvoirs que le gouvernement souhaite vous accorder. Mais d'abord, petit rappel sur vos prérogatives aujourd'hui du côté de la police municipale. Quelles sont-elles ? Alors moi, j'ai juste envie de casser cette idée de nouveaux pouvoirs. On parle pas en réalité, c'est pas des nouveaux pouvoirs, c'est juste une nouvelle caisse à outils pour pouvoir travailler. Parce qu'aujourd'hui, un policier municipal fait déjà, quand on constate, parce qu'on est des agents de constatation, quand on constate par exemple une petite quantité de stupes, qu'on constate un vendeur à la sauvette ou qu'on constate un défaut de permis de conduire, on le traite déjà. Sauf qu'aujourd'hui, ça passe automatiquement par la case police nationale. Aujourd'hui, le parlementaire souhaite que nous gérions directement ce genre de délit. Voilà, on parle pas de nouveaux, c'est pas une nouvelle, c'est pas des nouveaux pouvours qui ne sont attribués parce qu'on sait d'élargissement des pouvoirs. Est-ce qu'il vaut mieux parler de cela ou pas? Moi, j'aurais parlé de nouvelles caisses à outils pour travailler. Voilà. Jean-Baptiste Harmonique, vous êtes avec nous également, déjà sur la question de ce projet de loi, caisse à outils ou élargissement des pouvoirs. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous fait réagir? Ça fait 1 an avec l'association Petites Villes de France qu'on travaille avec les ministres successifs sur ce Beauvau des polices municipales. Là, le ministre Buffet nous a présenté effectivement les premières mesures. Je reprends l'expression qui vient d'être évoquée et je la partage. Il faut vraiment le voir comme une boîte à outils. Nous, on avait, je dirais, une ligne rouge. C'était que cet élargissement des pouvoirs des polices municipales ne soit pas obligatoire et que le législateur ne l'impose pas aux maires et aux collectivités. Donc, à partir du moment où cela peut être une option pour le maire de dire effectivement, on va conventionner, on va travailler avec le procureur pour que des missions de police judiciaire puissent être réalisées par nos polices municipales. Pourquoi pas? On peut pas faire aujourd'hui d'abstraction sur le fait que la sécurité est devenue la première des attentes de nos concitoyens. On le voit dans tous les sondages des élections municipales. Donc, moi, je veux d'abord rappeler une chose. La sécurité, c'est d'abord une compétence régalienne de l'État. Donc il ne faut pas que ce renforcement prévu des prérogatives des polices municipales s'accompagne d'un désengagement de l'État. On a besoin d'avoir plus de gendarmes, on a besoin d'avoir plus de policiers nationaux. Aux forces de l'ordre national. Donc complémentarité, oui, mais pas substitution. Effectivement, Michel Choukri, vous partagez cet avis. L'idée, effectivement, c'est de ne pas prendre le relais des forces de sécurité nationales. Alors ça, on est entièrement d'accord et c'est une idée que nous, notre syndicat Force Ouvrière, on défend depuis le départ. On est en complément. D'ailleurs, on nous cite souvent comme la 3e force de sécurité en France. C'est pas une course, on va dire. C'est pas la course à dire qui sera le premier, qui sera le second. Non, il y a 1, 2, 3. C'est comme ça, mais on est en complément et donc aujourd'hui, comme sur le terrain, bon nombre de missions se superposent, autant avoir la même façon de travailler ou comme je dis encore une fois, je vais être redondant, mais la caisse à outils qui permet de travailler le plus efficacement possible, quoi. Notamment du côté de Marseille où vous êtes, on le sait, Marseille qui est gangrénée par les trafics de stupéfiants. Là, on parle éventuellement du rôle que pourrait jouer la police municipale dans ce cas-là, avec des amendes, des
des amendes sur l'usage de stupéfiants. L'idée, véritablement, c'est de faire partie, pour vous, police municipale à Marseille, de ce dispositif de lutte contre les trafics de stupéfiants? Je le répète encore une fois, on fait déjà partie parce que je peux vous garantir le nombre de saisies de petites quantités de stupes, de peu de quantités de cigarettes ou de cachets psychotropes, etc. C'est quotidien chez nous. Après, dans la façon de travailler aujourd'hui, quand on saisit une petite quantité de stupes sur un individu, ça se traduit par un transport de l'individu et de la matière à un OPJ qui, lui, va faire des recherches, nous, le temps de faire un rapport, et du coup, on perd 2-3 heures pour traiter cette affaire. Alors qu'aujourd'hui, avec ces principes de pouvoir rédiger une AFD, par exemple, ce process, au lieu de durer 3 heures, il va durer plus que 20 minutes. Une amende forfaitaire délictuelle, oui, je précise. Donc, l'idée, véritablement, c'est de gagner du temps. De rendre le travail plus efficient, oui. Par contre, nous, syndicalement, on le crie haut et fort. On avait trouvé une oreille attentive auprès de la ministre, Madame Faure, qui était à l'époque ministre de la fonction publique territoriale, d'établir un plan pour la reconnaissance du travail de la police municipale, car depuis, on va dire, 26 ans aujourd'hui, donc de la date à laquelle notre décret, le décret qui prévoit tous les cadres d'emploi de la police municipale, n'avait pas prévu le cadre social. Donc à l'heure d'aujourd'hui, la position, et là je me fais fort d'être représentant de tous les policiers municipaux de France, pas que de mon syndicat. Aujourd'hui, les policiers municipaux sont en attente de ce genre d'outils, de lois pour permettre le travailler mieux. Par contre, aujourd'hui, il est clair que le volet social n'étant pas abouti, donc je revenais, on est un petit peu sur l'expectative. Madame Faure avait établi un plan de travail en mettant le régime indemnitaire en point de départ, l'intégration dans les primes, dans les calculs de retraite, dans le deuxième point, et aujourd'hui les prérogatives. Les changements réguliers de gouvernement ont fait que ce plan à capoter. Et aujourd'hui, notre Premier ministre et notre ministre de l'Intérieur veulent mettre avant les prérogatives plus que les retraites. Aujourd'hui, nous, le débat, il est vraiment... on peut pas considérer aujourd'hui un policier municipal comme un fonctionnaire territorial lambda. Aujourd'hui, on ne demande pas à une ATSM ou un livreur ou un technicien des régies de travailler avec un gilet pare-balles, avec un calibre, un revolver au ceinturon et différentes armes intermédiaires. Et le plus, c'est avoir la responsabilité de faire respecter la loi. À l'heure d'aujourd'hui, on peut pas, on demande juste à avoir cette reconnaissance qui passe par le volet social. Et à l'heure d'aujourd'hui, ce gouvernement, parce que le gouvernement d'avant l'avait entendu. C'est la contrepartie, mais pour l'instant, ce n'est plus d'actualité, Jean-Baptiste Harmonique, c'est-à-dire qu'il manque cette contrepartie-là aujourd'hui. Oui, alors après, il faut rappeler quand même que ce projet de loi, il est issu d'une demande des élus locaux. Ouais. On parlait des amendes forfaitaires délictuelles, effectivement, de pouvoir contrôler des halls d'immeubles, de pouvoir faire des relevés d'identité, de pouvoir faire des flagrants délits de stupéfiants. Tout ça, ça va quand même faciliter la vie sur le terrain. Moi, je rappelle quand même, effectivement, on peut pas. Les policiers municipaux restent néanmoins des fonctionnaires territoriaux. Donc, moi, j'ai tendance à penser qu'à partir du moment où il y aurait une judiciarisation de leur mission, il faut qu'il puisse y avoir un organe de contrôle aussi qui soit proposé. Et ça, c'est une demande qu'on fait à l'Association des petites villes de France. Dans ce texte, parce que là, c'est le maire aujourd'hui, par défaut. Absolument. Mais je veux dire, les missions qu'ils effectueraient dans les cadres de pouvoir de police judiciaire, les frais de fait sortir évidemment du management direct du maire. Donc, ça, ce sont des choses qui doivent être réglées dans le texte. Il y a des choses très intéressantes dans ce texte. Le fait aussi que les délais pour avoir évidemment l'agrément, pour avoir aussi la sermentation lorsqu'on accueille de nouveaux agents qui sont extrêmement longs, extrêmement pénibles, notamment créer des passerelles entre les métiers, je pense aux gendarmes, aux agents de la pénitentiaire, aux anciens militaires. Oui. Parfois on perd 6 mois avant qu'un agent soit opérationnel, puisse avoir la détention de port d'âme, puisse être sur le terrain et verbalisé. C'est très long. Et tout ça, ça va être simplifié. Il y a 2 points, à mon sens aussi, sur lesquels il faut attirer l'attention de vos auditeurs dans ce texte qui sont importants. Vidéoprotection. Oui.
Je vous prends un exemple, les LAPI, les caméras à lecture de plaques. Aujourd'hui, quand j'en fais, à la demande de mon commissaire, la préfecture me dit je peux pas vous subventionner, c'est pas autorisé. Alors que tout le monde en demande. Donc là, on va pouvoir en faire, on va pouvoir faire les caméras piétonnes comme on fait déjà à Villepreux. On a fait un grand plan de vidéoprotection. On va continuer. Et alors aussi, il faut dire quelque chose. Moi, je parlais des moyens. Mais on vient d'inaugurer, cette semaine à Saint-Quentin-en-Yvelines, le nouveau commissariat d'Elancourt. Les financements de ce commissariat pour la police nationale, uniquement des financements de collectivités. Ça veut bien dire que dans ce continuum de sécurité, aujourd'hui, les collectivités sont essentielles. Et vous avez dans le même temps une décision qui va arriver du tribunal administratif qui va expliquer que les 723 communes aidées par la région Île-de-France et Valérie Pécresse avec son bouclier de sécurité risquent d'être illégales. Encore une fois, je pense qu'il faut, là aussi, alors c'est prévu dans le texte, Bruno Rataillot a fait rajouter en dernière minute cet article, c'est important parce que la sécurité c'est l'affaire de tous, et si on veut obtenir des résultats sur le terrain, c'est ce continuum qui va des forces de sécurité intérieure jusqu'à la police de proximité qu'est la police municipale. Jean-Baptiste Harmonique, maire de Villepreux dans les Yvelines, référent de l'association des petites villes de France pour le Beauvau sur les polices municipales. Nous sommes aussi avec Michel Choukri, qui est secrétaire adjoint de FO Police Municipale à Marseille. On revient dans un instant pour continuer de parler de cette réforme de la police municipale, et notamment on va revenir, on pensait que le débat était plus ou moins terminé sur cette question de l'armement des polices municipales avec débat relancé par Mathilde Panot. Tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 8h-10h, Benjamin Glaise. 9h25, c'est la suite de notre débat sur Sud Radio. Bienvenue si vous nous rejoignez. Notre débat ce matin, faut-il accroître le pouvoir de la police municipale? C'est le souhait du gouvernement. Un projet de loi sera présenté en Conseil des ministres à la rentrée avec nous. Jean-Baptiste Harmonique, qui est maire de Villepreux dans les Yvelines, référent de l'association des petites villes de France pour le Beauvais sur les polices municipales, et Michel Choukri, qui est secrétaire adjoint de FO Police Municipale à Marseille. On vous retrouve dans un instant. On fait le point d'abord, Laurie, sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de Sud Radio, avec la question qu'on pose à nos auditeurs. Est-ce qu'il faut donner plus de prérogatives aux policiers municipaux? Eh bien c'est oui à 72%, non à 24%, sans avis vous êtes 4%. Vous réagissez sur les réseaux sociaux, vous nous appelez 0826 300 300. Dans un instant, on est avec Richard qui nous appelle de Toulouse, mais d'abord Maxime Trouleau, vous nous avez rejoint pour faire le point, récapituler ce qui change avec ce projet de loi du ministre de l'Intérieur qui veut réformer donc la police municipale et lui doter plus de prérogatives. C'est ça, avec vos invités, Benjamin, on parlait de caisse à outils, de boîte à outils. Justement, oui. Boîte à outils, ce sont les termes de François-Noël Buffet. Je rappelle, le ministre auprès du ministre de l'Intérieur, qui a donc mis à disposition des maires certains points qui pourront choisir parmi donc plusieurs propositions, notamment inspecter les voitures, notamment les coffres de voitures, saisir des trottinettes. On en parle énormément, cette problématique des trottinettes électriques en libre service. On parle d'objets dangereux, ça reste assez large, assez flou pour le moment. L'utilisation de plus de technologies de captation d'images ou l'accès à davantage de fichiers de police. On a parlé aussi, ça a fait débat, j'ai cru comprendre, dresser des amendes forfaitaires délictuelles. Il n'y a pas encore les détails précis de la part de François-Noël Buffet. On parle notamment de l'usage de stupéfiants ou des squats dans des halls d'immeubles. François-Noël Buffet qui dit ce matin: on veut que la police municipale soit la police du quotidien avec efficacité. Ça fait 25 ans qu'elle n'a pas été réformée, cette police. François-Noël Buffet donc propose de la réformer. Merci beaucoup pour ces précisions, Maxime. Richard nous appelle de Toulouse au 0826 300 300. Bonjour Richard. Oui, bonjour à vous. Et bienvenue sur Sud Radio. On retrouve nos invités dans quelques instants. Qu'est-ce que vous voulez dire sur ce sujet ? En fait, c'est choquant en fait d'entendre qu'on a une population aujourd'hui qui est importante de policiers municipaux qui ont été recrutés, formés, qui ont des profils qui sont pas du tout adaptés à des actions de police qu'on peut dire qui peuvent être critiques. Moi, j'ai un ami gendarme, il me disait que lorsqu'il faisait des arrêts de véhicules pour contrôle et fouilles, c'est des périodes très dangereuses en fait, où on peut avoir affaire à des malfrats qui ont des biens à protéger. Et on voit les gros incidents qu'on a, ils se passent souvent comme ça, parce que c'est un peu la roulette russe. Donc moi je pense qu'il y a une mise en danger des policiers municipaux en leur demandant de faire un travail qui est pas dans leur vocation. Et l'autre point, c'est que tout ça, c'est de gesticulation, une loi comme ça, pour juste cacher le fait qu'on a 70 000 individus qui devraient être derrière les barreaux, et en plus des 80 000 qui sont. Et donc on se retrouve en France avec
des actions qui ne sont pas à la hauteur de la criticité. Plus de risques éventuels il faut enfermer les bons. Pour nos policiers municipaux avec ces différentes missions. Merci beaucoup Richard. Michel Choukri, vous l'avez entendu. Pour l'instant, formation, c'est 120 jours. C'est ça pour un policier municipal ? Michel Choukri ? Qu'on a perdu, Michel Choukri. On va revenir vers vous dans un instant, secrétaire adjoint de FO Police Municipale à Marseille. Nous sommes aussi avec Jean-Baptiste Harmonique, maire de Villepreux, je le rappelle, dans les Yvelines, référent de l'association des petites villes de France pour le Beauvau, sur les polices municipales. Si on donne ces prérogatives-là, si on les élargit pour les policiers municipaux, ça veut dire que ça doit aller de pair avec une formation peut-être un peu plus musclée, un peu plus longue pour ces mêmes agents ? Moi, je les sens déjà assez opérationnels. Après, vraiment, il n'est pas question de transformer nos policiers municipaux, qui, je le rappelle, sont des fonctionnaires territoriaux, en fonctionnaires de la police nationale. C'est vraiment, ce n'est pas l'objectif du projet de loi. L'objectif du projet de loi, c'est de donner la possibilité au maire d'activer telle ou telle compétence, telle ou telle mission, telle ou telle prérogative pour sa police municipale, qui, encore une fois, je le répète, sera placée sous l'autorité du procureur. C'est une judiciarisation d'un certain nombre de missions. Et de ne pas être retoqué dans un nombre de cas incalculable, en l'occurrence par... Alors après, ce qui est très important aussi, c'est de voir comment ce texte va sortir des débats parlementaires. Parce que là, c'est vrai, on en discute, on se dit, on est à peu près d'accord, il y a plus de 70% de vos auditeurs qui sont d'accord, on le trouve équilibré. Le texte, il va quand même vivre au Parlement, il va peut-être être d'abord déposé au Sénat, il va passer à l'Assemblée. Avec les municipales dans un an. Avec les municipales dans un an, avec parfois peut-être certains qui vont faire de la surenchère, d'autres qui vont nous expliquer qu'il faut désarmer la police municipale alors qu'on est encore en plan Vigipirate renforcé. Parlons-en, c'est la patronne des députés LFI, Mathilde Panot, qui dit, voilà, si on a des maires, si on a des élus, des LFI dans les conseils municipaux, en tout cas à la fonction de maire, ce qu'on fait, c'est on désarme les polices municipales, et éventuellement on démantèle les systèmes de vidéosurveillance. La surenchère, elle est là ? Je suis issu du département des Yvelines. On a eu l'assassinat de policiers nationaux à leur domicile. On a eu l'assassinat de Samuel Paty. On a eu l'assassinat aussi de Stéphanie Montfarmé dans un commissariat Rambouillet de police municipale. Et sur un triste fait divers, on a eu aussi l'assassinat de la jeune Philippine. Tous ces faits-là, avec le plan Vigipirate renforcé, je parle même pas de la délinquance et de l'insécurité du quotidien, je parle vraiment aussi de Vigipirate, montre déjà que ce type de propositions sont complètement en décalage avec ce qu'on vit sur le terrain et avec les attentes des Français. Moi, quand j'ai entendu 80% des polices municipales qui sont aujourd'hui armées. Oui, bien sûr, évidemment. Moi, ma police municipale est armée et c'est d'abord aussi, il faut le dire, sécuriser nos agents que de leur donner cette possibilité d'être armés. On les a dotés aussi, il y a peu de temps, d'une caméra embarquée, les fameuses caméras piétonnes, qui permet, on le voit tout de suite, de désamorcer des situations conflictuelles sur le terrain, de pouvoir les sécuriser. On a développé la vidéoprotection. Je veux dire, c'est pas une question juste d'air du temps, c'est qu'on a ce besoin, je parlais tout à l'heure de continuum de sécurité, c'est-à-dire que l'ensemble des acteurs au niveau national, au niveau local, doivent être impliqués dans cette lutte quotidienne, et des propositions qui consistent à dire on va désarmer la police municipale, la démanteler aussi, parce que ce qu'elle a dit, c'est que on allait voir, parce qu'il y en a qui étaient encore là, on peut pas en gros les mettre au chômage tout de suite, proximité, donc on va les balancer sur la police nationale. Moi, je suis maire d'une commune de 12 000 habitants, je suis extrêmement attaché à ce que notre police municipale garde des missions de proximité et qu'elle soit au plus près de nos habitants. Michel Choukri, secrétaire adjoint de FO Police Municipale à Marseille, on vous a retrouvé sur cette question de l'armement des polices municipales à Marseille. Je crois que c'est votre cas. La police municipale est armée, hein, Michel Choukri. Ouais. Tout à fait. Tout le monde est armé avec d'armes létales et d'armes intermédiaires. Ouais. Vous avez entendu Mathilde Panot qui dit, en gros, si on a des maires élus LFI dans les communes, on désarme la police municipale. Ouais. Ah, c'est un scandale. Je m'engage et c'est un scandale. Aujourd'hui, moi, j'ai connu, quand je suis arrivé en police municipale à Marseille, on avait de l'armement intermédiaire, des bâtons, et on a commencé à avoir des tasers quand je suis arrivé. On n'avait pas d'armes létales. L'évolution faisant que l'incivilité, le respect en moins, etc. Aujourd'hui, l'armement sert essentiellement, et comme le prévoit le cadre légal, dans le cas de la légitime défense. Aujourd'hui, il a on va dire, une particularité supplémentaire, c'est qu'il permet, entre guillemets, à mettre un certain holà, un certain mur entre
les gens et nous. C'est-à-dire qu'un policier qui est présent, alors autant si on l'écoute, on met plus d'uniforme, on se met juste un bracelet et on est bon, quoi. À un moment, le monde des bisounours, je sais pas, moi et après quand on essaie de se comparer, comment vous voulez qu'on puisse se défendre quand en face il y a des Kalachnikov, du 9 mm et toutes les armes qui arrivent à tirer l'arigot, hein. Michel Choukri, on a compris, on a entendu votre point de vue. Je rappelle, vous êtes secrétaire adjoint de FO Police Municipale à Marseille. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio. Merci aussi à vous, Jean-Baptiste Harmonique, maire de Villepreux, dans les Yvelines, référent de l'association des petites villes de France pour le Beauvau sur les polices municipales. On va suivre ce dossier avec ce projet de réforme des polices municipales voulu par le gouvernement et qui sera présenté en Conseil des ministres à la rentrée en septembre prochain. On aura l'occasion d'y revenir. Merci à vous deux d'avoir accepté de débattre avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci aussi à Richard qui nous a appelé au standard au 0826 300 300. Laurie, la réponse rapidement, nos auditeurs sur le compte Twitter Sud Radio. Faut-il donner plus de pouvoir aux policiers municipaux? C'est oui à 72%, non à 25%. C'est assez clair. Allez, dans un instant, toute autre ambiance. On va en cuisine avec notre chef du jour. On sera dans le Vaucluse et on va cuisiner quoi? On va cuisiner du poulpe. Exactement. À tout de suite.